Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Florent Pagny. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière impressionnante, ses plus grands succès et son impact sur la scène musicale française. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles et des moments marquants de sa vie. Restez avec moi pour découvrir ce qui fait de Florent Pagny une véritable légende de la chanson. C'est parti! Célèbre chanteur français, Florent Pagny est aussi connu pour son rôle de coach dans l'émission The Voice. Quels sont ses titres phares? Florent Pagny est-il marié? Comment va-t-il depuis l'annonce de son cancer? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la star de la chanson. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, fils de Jean et Odile Pagny, Florent Pagny passe son enfance à Montchanin en Bourgogne. Enfant hyperactif, au milieu de ses 3 frères et sœurs, dont Marie et Frédéric, le petit garçon change souvent d'établissement scolaire. Il a 13 ans lorsque toute la famille s'installe en Haute-Savoie à Bonneville. Adolescent, il commence à chanter et participe à des concours régionaux où il interprète le répertoire de Luis Mariano, l'idole de sa maman. Rapidement, le collégien, interne à Chamonix, souhaite se confronter à la vie active. Il abandonne donc ses études en classe de 3e et arrive à Paris en 1976. Florent Pagny s'inscrit au conservatoire de chant, dégoté des petits boulots et loge dans une résidence de l'armée du salut à Ménilmontant. Habitué des halles, il est barman dans l'un des clubs du quartier et écume les boîtes dans ses virées nocturnes. C'est à cette époque qu'il rencontre le directeur de casting Dominique Besnard qui cherche un visage pour le film de Jean-Jacques Benex, Diva. Il ne décrochait pas le rôle mais obtient par la suite quelques apparitions au cinéma jusqu'au milieu des années 80, Inspecteur là. Bavure, La Balance, Force Hagan, les surdoués de la première compagnie. Mais l'acteur en herbe a toujours une mélodie qui tourne en boucle, et souhaite avant tout se concentrer sur la chanson. Grâce au producteur de l'émission Sacrée Soirée, Gérard Louvain, Florent Pagny sort son premier single N'importe quoi en 1987. C'est un énorme carton et le chanteur se hisse en première place au top 50 pendant 2 mois. Son premier album, Merci, sorti en 1990 est certifié disque d'or. Homme public, le chanteur est chahute par les critiques de la presse à cette époque. Il répond alors avec le titre Presse qui roule, pamphlet contre les médias qui lui vaut un boycott et l'échec de son 2e album, Réaliste, 1992. Lors de la tournée des Enfoirés en 1993, le chanteur rencontre Jean-Jacques Goldman. Les 2 artistes écrivent à 4 mains l'album Rester vrai, 1994, dont le titre Si tu veux m'essayer permet à Florent Pagny de renouer avec le succès. Fort de cette expérience, le chanteur décide alors de délaisser l'écriture et de multiplier les collaborations artistiques pour les albums suivants. Pour son nouvel opus, Savoir aimer, 1997, il retrouve Jean-Jacques Goldman mais également un nouveau compositeur, Pascal Obispo. Dans la foulée, Florent Pagny remporte la victoire de la musique de l'artiste-interprète masculin. Les années 2000 sont fastes, Florent Pagny enchaîne les albums, Châtelet les Halles, Ireland, Baryton, Abracadabra, et les collaborations, il travaille avec Calogero, Lionel Florence, Daran. Pour fêter dignement une nouvelle décennie et ses 50 ans, il scelle ses retrouvailles professionnelles avec Pascal Obispo avec l'album Tout et son contraire, puis se lance dans une tournée acoustique en novembre 2011. À cette occasion il s'autorise le plaisir d'interpréter les chansons de grands noms de la chanson française comme Édith Piaf, Jacques Brel ou encore Barbara. En 2012, il surprend à nouveau ses fans et accepte de devenir coach du nouveau télécrochet de TF1, The Voice, aux côtés de Jennifer, Louis Bertignac et Garou. En novembre 2013, il publie l'album Vieillir avec toi, entièrement réalisé par Calogero et entame une tournée en septembre 2014. En 2015, il fait toujours partie de l'aventure The Voice avec les autres membres du jury Jennifer, Mika et Zazie pour la 4e saison qui s'annonce. En 2016, l'artiste sort son 3e album en espagnol, Habana. Un nouvel album, le présent d'abord en 2017. En mars 2018,
un album de reprises de chansons francophones, intitulé tout simplement T, sort dans les bacs. En 2018, Florent Pagny annonce qu'il arrête de son rôle de coach dans The Voice. Son absence est de courte durée puisqu'il retrouve son fauteuil en 2021, dans la 10e saison, avec Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney. Le 7 juin 2019, Florent Pagny sort son 19e album studio, Aime la vie. Il comprend le duo C'est ta route, avec Anne Silla. Côté santé, Florent Pagny annonce l'annulation de sa tournée et révélé être atteint d'un cancer du poumon le 25 janvier 2022. Il fait son retour dans la musique le 11 novembre de la même année, faisant une apparition dans le nouvel album de Kenji Girac L'école de la vie. En décembre 2022, il révélait être guéri de son cancer et annonce une tournée des festivals à l'été 2023. De passage dans 7 à 8, sur TF1 le 5 mars 2023, le chanteur annonce que les médecins lui ont diagnostiqué de nouvelles métastases suite à son cancer. Le 5 avril 2023, le chanteur sort son autobiographie, intitulée Pagny par Florent. Sur la couverture, l'artiste apparaît en noir et blanc en train de fumer. Côté vie privée, après une romance très médiatisée avec la chanteuse Vanessa Paradis, 1988-1991, il rencontre un mannequin d'origine argentin, Azucena Camano, en 1993. Le couple fonde une famille, avec la naissance de leurs enfants Inca, né en 1996, et Ael, né en 1999, et s'installe une partie de l'année en Patagonie, avant de se marier en 2006. En conclusion, Florent Pagny est un artiste aux multiples talents qui a su marquer la scène musicale française par sa voix unique et ses textes poignants. Son parcours, riche en succès et en défis, témoigne de sa passion indéfectible pour la musique. Que ce soit à travers ses albums ou ses performances, il continue d'inspirer des générations entières. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de sa carrière. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cet artiste emblématique dans les commentaires.